Hello tout le monde, bienvenue dans ce live, bienvenue aux personnes qui nous regarderont en replay. On va échanger aujourd'hui avec Marina sur le fait d'écouter notre intuition pour créer la vie de notre rêve, de nos rêves. Et j'ai vraiment hâte, vraiment trop hâte. Coucou, hello aux personnes qui nous rejoignent. On va attendre quelques instants pour attendre Marina pour échanger sur ce sujet-là, créer la vie de notre rêve, suivre notre intuition, suivre notre cœur, que ce soit pour créer des projets pro, perso. Hello Marina, recoucou. Alors, j'attends juste ton invitation, je crois que ça se fait de ce sens-là, c'est toi qui me fais la demande, je crois. Euh, yes. Alors, coucou, Coucou Jennifer, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Et toi, ça me fait bizarre, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. C'est C'est très vrai, bah étrange. voilà, je te remets en route. C'est ça, comment vas-tu? Bah nickel, je vois que t'as un beau petit t-shirt, super mignon, tout coloré et tout. Oui, j'ai été inspirée ce matin, il fait beau. Je me suis dit, allez, pour le live, je vais mettre des couleurs, des fleurs, c'est le printemps. Trop cool, c'est clair. Et les aux personnes qui nous rejoignent, je suis trop contente. Et en fait, tu sais, donc aujourd'hui, je vais rappeler le thème parce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Là, on va vraiment échanger sur le fait d'écouter notre intuition. Enfin, surtout, tu vas partager toi un peu ton chemin aussi, écouter notre intuition, écouter notre cœur pour créer une vie à notre image, en fait, que ce soit personnellement, professionnellement, trouver aussi cet équilibre-là, parce que je sais que c'est quelque chose que tu partages aussi, trouver l'équilibre. Euh, alors, est-ce qu'on peut pas mettre les sous-titres pour le live? Bah, super bonne question. Des J'en sous-titres? sais rien si ça existe, Je je crois ne pas. pense pas que cette option soit Ouais, ouais, disponible sur Instagram, non, malheureusement. peut-être dans la Bon, de toute façon, il sera en replay, donc si les personnes ne peuvent ouais, éventuellement pas le regarder tout de suite, il on sera aura les replays en complets. replay. Donc voilà, puis n'hésitez pas aussi des questions, comme ça on interagit, c'est vraiment Ouais. génial. Et donc en fait, pour faire un petit storytelling sur ce live à la base, je t'avais proposé qu'on échange sur le fait de prendre notre vie en de façon holistique en fait, donc de façon globale. Et finalement, en fait, ce que je retiens de toi, tu vois, c'est vraiment cette énergie-là que tu as, cette joie, le fait d'écouter ton cœur, en fait, et d'oser faire les choses, en fait. Mais toujours avec légèreté, je trouve. Alors peut-être, je sais pas ce qui se passe Non, ensuite c'est dans les vrai. backstage de ta Non, vie, non, mais c'est j'ai vrai en l'impression plus. tu vois, donc je trouve ça C'est vraiment toujours fluide génial. en fait. Mm. Ouais, ouais. Et du coup, j'aimerais bien qu'on échange là-dessus, sur cette fluidité-là. Peut-être tu peux commencer par te présenter, dire un petit peu ce que tu fais, comment toi, ça se passe pour toi, suivre cette légèreté. Bien sûr, alors moi je m'appelle Marina, donc je suis naturopathe, professeure de yoga aussi depuis pas très longtemps, depuis le mois d'août. Donc ça aussi, bah, voilà, c'est venu avec le flow, on va dire, hein. C'était pas forcément prévu, mais voilà, j'ai juste écouté mes envies. Donc je suis spécialisée dans les troubles digestifs, pas que, mais c'est vrai que ayant moi-même vécu un petit peu l'expérience des troubles digestifs, j'avais vraiment à cœur d'aider les personnes bah, dans ce cas-là aussi. Donc c'est vrai que les personnes qui m'approchent pour les consultations sont souvent des personnes qui souffrent aussi de troubles intestinaux. Donc voilà, c'est un petit peu ma spécialité et mon sujet de cœur. Et voilà, et sinon j'aime tellement de choses que j'aimerais faire beaucoup plus. Mais j'essaie de me concentrer sur une chose à la fois. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu aussi m'orienter vers le yoga. Euh, Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi vraiment ce qui me tient à cœur, et comme tous les naturopathes et les praticiens du bien-être aussi, hein, c'est vraiment de prendre la personne dans sa globalité et d'essayer de rétablir l'équilibre à tous les niveaux. Donc j'avais envie d'ajouter de la pratique en fait au conseil théorique que j'apportais. C'est pour ça que le yoga, je le pratique en présentiel là où je vis en Corse et en ligne
pour essayer voilà, d'aider un maximum de personnes. Les cours sont orientés, troubles digestifs aussi. Donc voilà, j'essaie vraiment, en plus des conseils théoriques que je donne, de mettre les gens en mouvement un maximum, comme j'ai pu le faire pour moi. En fait, les conseils que je donne, c'est vraiment les choses que j'ai appliquées à moi-même et qui ont fonctionné. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de faire passer le message au maximum. Ouais. Bah, c'est aussi comme ça que tu te sens vraiment aligné avec ce que tu fais parce que c'est des choses que tu connais à titre aussi personnel. Et après, tes outils, bah, tu les partages. Et c'est aussi comme ça que ça peut être fluide parce qu'il y a aussi, toi, peut-être intuitivement, tu vas savoir aussi, Mm. ok, je vois en toi, tu as peut-être besoin de ça ou peut-être plus de ça selon les personnes. C'est exactement ça, ça s'est fait Mm. en fait naturellement et pareil en consultation, en accompagnement, c'est vraiment alors, pas au feeling, c'est avec les connaissances aussi, Oui, bien sûr. mais Oui. vraiment, voilà, les conseils apportés sont vraiment personnalisés en fonction des Mm. comment je ressens les choses. Le fait aussi de l'avoir vécu, ben, je me mets très, très facilement à la place des personnes aussi. Je sais ce qu'elles ressentent, je sais comment elles se sentent physiquement et psychologiquement. Donc, pour l'avoir expérimenté, je sais un petit peu quels conseils leur donner pour essayer de se sentir le mieux possible. Donc voilà, jusqu'à présent, donc ça fait maintenant 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi, ça fera 2 ans dans quelques mois. Et bah, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, tout est fluide. Donc je me laisse porter et je me pose pas trop de questions non plus. J'ai Ouais. pas des objectifs ultra précis. Alors bien sûr, j'ai des envies, j'ai des projets, mais c'est ça aussi qui me permet de pas avoir de pression en fait. Je fais les choses un petit peu au jour le jour. Alors ça dépend, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sereins en se fixant des objectifs précis, des deadlines, etc. Mais moi, je fais un petit peu les choses au fur et à mesure et ça me réussit jusqu'à maintenant. Donc pourquoi ne pas Ouais. continuer comme ça? Mm. C'est rigolo, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a en fait aussi des personnalités. Je sais qu'il y a des personnes où elles vont se poser naturellement plus de questions que d'autres en fait. Et c'est ok, après c'est de trouver justement comment est-ce qu'on peut créer avec plus de fluidité, parce qu'on en est tous capables en fait. C'est ça. Est-ce que toi des fois, enfin, comment est-ce que tu fais quand, je sais pas si tu as des peurs ou si tu as des choses où c'est un peu moins fluide, comment tu deals avec ça? Alors quand je sens que ça bloque des fois, j'ai tendance à, dans le travail en tout cas, j'ai tendance à m'y mettre encore plus parce que justement j'ai des peurs. Je me dis non mais il faut pas, il faut que je redouble d'efforts et ça bloque Mm. encore plus en fait. Donc même si j'ai tendance à aller dans ce sens-là quand j'ai des peurs, maintenant je me pose et je me dis non si ça bloque c'est que j'ai besoin justement de lâcher et ça Ouais. viendra tout seul parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je n'ai jamais vraiment calculé en avance et ça s'est fait naturellement et c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Donc je Mm. me dis si je force pour absolument faire marcher les choses à tout prix parce que j'ai peur, non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner et ça va se ressentir aussi. Mm. Donc, je lâche, j'hésite pas à prendre des jours de repos ou des moments de repos dans la journée, à vraiment déconnecter complètement. Et c'est ça Mm. qui m'aide à repartir, tu vois. Là, Mm. j'avais fait, il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus, j'avais trop du mal à partager sur Instagram. Je sais pas pourquoi, mais ça bloquait, j'arrivais plus, j'avais des blocages, je savais plus quoi partager. Dès que j'allais sur l'application, je sais pas, ça me procurait un Ouais. sentiment un petit peu Ouais. d'anxiété. Et au début, j'ai essayé, je me disais, bon, allez, faut que je développe, il faut que je crée des nouveaux posts plus intéressants, etc. Et j'ai dit, non, stop, je vais plutôt couper pour me recharger et l'inspiration et la motivation reviendront naturellement et c'est ce qui s'est passé. Donc ça s'applique bon là à Instagram, hein, c'est un petit peu futile, mais ça s'applique à tout le reste, que ce soit Mm. professionnel ou personnel. Et c'est un petit peu maintenant que je procède aujourd'hui et ça n'a pas du tout été le cas. C'est un gros travail parce qu'avant c'était totalement l'inverse. Et Ok. avant, je pense que j'étais une très 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 grosse anxieuse, très très grosse angoissée parce que je me projetais tout le temps Mm. et j'avais toujours peur d'échouer, toujours peur de prendre la mauvaise décision.
Et au final, ça fait que le moment présent, je ne le vivais pas du tout et je profitais de rien. J'étais toujours dans l'angoisse. Donc maintenant, j'ai beaucoup travaillé sur ça. C'est pas du jour au lendemain que ça se passe. Mais en tout cas, c'est possible de un petit peu changer le mindset. Et oui, c'est vrai, parce que maintenant, ça a l'air d'être naturel chez toi et que c'est quelque chose comme si, limite, t'avais toujours été comme ça. Mm, Alors qu'en fait, non, c'est vraiment quelque chose que tu as développé, que tu n'avais totalement. pas du tout. Et c'est quoi qui t'a fait prendre conscience de ça? C'est le jour où tu t'es dit, bah, stop. Je sais pas si un jour, mais C'était mes anciens travails, mais particulièrement le dernier. J'étais misérable en fait. Il n'y a pas d'autre mot. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Et pourtant, j'avais exactement la même vie que j'ai maintenant à côté, hein. J'habitais exactement au même endroit. J'avais mon chéri actuel. On habitait dans le même appartement. Donc vraiment, tout l'environnement était le même, sauf le travail. Euh, Bon, le travail en soi, ça allait. En fait, c'est toujours les gens, parfois, qui posent problème. Et en fait, j'ai fait ce travail pendant 2 ans. Et la deuxième année, je me suis dit, là, j'ai Marina, tu as 26 ans, tu vas aller sur tes 27 ans. Tu peux pas continuer comme ça, quoi. C'est pas possible. J'ai pas envie de vivre ma vie comme ça, à toujours avoir la boule au ventre, aller au travail angoissée. Et en fait, ça prenait tout le temps le dessus. Ça me vidait totalement mon énergie. Mes jours de repos, je faisais rien parce que je me reposais dans l'attente d'eux. Et je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie de ça. J'ai pas du tout envie de ça. Et la formation de naturopathie, j'y pensais déjà depuis 2 ans. Ça faisait 2 ans que ouais. je l'avais en tête. Et je me rappelle, 2 ans auparavant, quand j'y songeais, j'en discutais avec mon chéri, et lui, il m'encourageait. Et moi, bah, comme tout le monde, hein, j'allais sur Google, je regardais formation naturopathie à vie, peut-on en vivre, tout ce que les futurs Moi, naturopathes j'ai font. jamais regardé ça. T'as jamais? Ah bah, En fait, moi j'ai non, fait, mais mais tu vois que, tu as raison de le faire parce que ouais, c'est le mais, fait de faire ça qui a retardé l'échéance de 2 ans ouais, parce que forcément ça te mine le ouais, moral, hein. Tu te ouais. dis, bon, bah, Comment personne tu n'en as vu, vit, 5% des naturopathes qui sortent de formation peuvent en vivre. ouais, Donc je me ça disais, bah prend non, vraiment. voilà, je vais me lancer dans une formation, j'aurai pas de sécurité, je sais même pas où ça va mener. Enfin voilà, pendant 2 ans, je mettais ça de côté. Et c'est l'état dans lequel je me suis sentie pendant ces 2 autres années où je me suis dit, bah non, en fait, je vais juste faire ce que j'aime. Peu importe. C'est là que j'ai commencé à lâcher un peu prise sur les, comment dire, le résultat que ça va donner, en fait. Je me suis dit, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire tout de suite? Bah, j'ai juste envie de faire ce que j'aime. J'ai juste envie de me plonger dans les cahiers, dans les cours et d'apprendre et de faire vraiment ce qui me plaît. Et on verra où ça mène. On verra. Peut-être que je serai naturopathe, peut-être que je ne le serai pas, peut-être que ça m'ouvrira certainement d'autres portes dans ce domaine-là. Et c'est comme ça, en fait, que tout a commencé et que j'ai commencé à vraiment m'aligner avec ce qui me convenait le plus. Et de là, bah, tout a été naturel et fluide. Et j'ai jamais rien forcé, j'ai jamais rien calculé. Et c'est comme ça que j'en suis là aujourd'hui. Ouais, trop chouette, ça a commencé avec un peut-être, avec un voyons voir ce que ça peut donner. Ah, totalement. Ouais. Totalement. Et Ouais. en fait, ça me parle ce que tu dis. Alors moi, je pense que, tu vois, quand je me suis lancée en naturopathie, franchement, je me suis dit, j'en savais rien, en fait, du métier, en fait. Moi, je me suis dit, ça m'intéresse. Je savais rien de plus l'aspect, se faire connaître, tout ça, en fait. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. c'était naturopathe, ok, ça me parle, ok, j'ai envie de faire ça. Et bon, finalement, je le fais plus maintenant, mais n'empêche que ça me sert énormément quand même Bien sûr. dans mes accompagnements et pour moi aussi à titre personnel. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, en effet, j'ai vu ensuite, quand tout le monde se présentait, partageait son parcours et tout, je vois qu'il y avait des personnes, ça fait plusieurs années aussi qu'elles, soit elles économisaient pour faire la formation, soit, enfin, tu vois, et moi, je m'étais jamais posé ces questions-là. Je me suis dit, il y a peut-être un côté un peu naïf, tu vois, ou C'est ça. inconscient, mais au moins, je fais les choses, tu vois. Et au moins, il y a moins de peur et tout, forcément. À un moment donné, il y avait aussi Exactement. Exactement. financier. Est-ce que voilà, je fais un prêt à la banque parce que j'avais pas les finances, tu vois, à ce moment-là. Enfin, je sortais d'un BTS. Enfin, et en fait, je me suis dit, ok, j'ai peur un peu, mais je me verrai pas faire autre chose. Et donc, j'y vais. Et je pense que quand on se connecte, si on se dit, ben, là, il y a que 5%, donc ça veut dire qu'il y a 95% qui échouent. Donc, on se dit, ben, j'ai pas envie d'échouer. Ouais, je fais un message.
après. Je pense que quand on se dit, bah voilà, en fait, c'est comme dans les diagnostics, quand on dit, bah voilà, vous avez que tant de pourcentage de guérir, bah en fait, on se dit, bah c'est pas beaucoup, donc je vais pas guérir. Alors qu'en fait, si on se dit, bah non, en fait, peut-être il y a des pourcentages, mais moi, je peux aller au-delà des pourcentages C'est et je ça, vais tout donner, en fait, pour réussir. En formation naturo, on a des enseignants, ils nous disaient, ça met au moins 2 ans pour commencer à gagner de l'argent. c'est ça. Ça encourage pas trop, hein. Ouais, Ça pas trop. refroidit et tu Ouais. as tendance à te formater aussi. Tu dis, bon, bah, je vais mettre 3 ans à gagner ma vie et tu as tendance ouais, à te calquer sur toutes ces paroles-là. Alors qu'en fait, comme tu dis, si tu pars du principe que, bon, bah voilà, je vais voir ce que ça donne, mais en tout cas, je fais ce que j'aime, je vais donner mon maximum, je vais faire de mon mieux. Et, Mm. euh, et, et ouais, c'est comme ça que je pense que c'est la meilleure façon de faire, c'est de débuter en se disant, de toute façon, ça m'apportera quelque chose. Comme tu dis, en plus, des choses comme la naturopathie, même si au final tu vois que c'est pas forcément bah, des consultations que tu as envie de faire et être naturopathe à proprement parler, ça te servira toujours dans tous les cas, C'est personnellement, même pour l'entourage, etc. Mais juste le fait de débuter en se disant, bah voilà, je vais faire de mon mieux, je vais tout faire. Si ça fonctionne pas, bah voilà, c'est que mm. c'était pas fait pour. Mais en tout cas, je vais me donner à fond. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure par rapport aux personnes qui réfléchissent beaucoup, qui ont des peurs, etc. Moi, je le ressens souvent parce que, d'ailleurs, je suis désolée pour les personnes qui m'envoient des messages comme ça, mais parfois, j'en ai tellement que j'arrive pas à répondre à tout le monde. C'est beaucoup trop long. Et je reçois des pavés avec plein de questions pour les formations, comment vivre, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, carrément en fait une étude de marché. Ouais. Et Mm. enfin, moi pour un métier comme ça, je trouve que il y aura toutes les raisons de ne pas se lancer. Oui, ça peut être compliqué, oui, comme d'autres métiers, hein, mais il y aura toutes les raisons de ne pas se lancer. Plutôt se focaliser sur pourquoi tu veux faire ça, qu'est-ce que ça va t'apporter à toi, qu'est-ce que tu vas mettre en place toi. C'est pas voilà combien les autres gagnent, quelles Mm. formations les autres ont fait. Tu peux faire la meilleure des formations si toi t'as pas ce qu'il faut pour être un bon praticien, peu importe le métier, bah, les gens ne viendront pas à toi. Donc plutôt se focaliser sur soi parce qu'en se focalisant sur les autres, bah, moi je trouve que ça peut plus plomber le moral qu'autre chose et retenir de faire ce qu'on veut et Mm. alimenter les peurs. Donc moi ça a été ça pendant 2 ans, hein, j'ai alimenté mes peurs, mais quand je suis arrivée au point de non-retour et je me suis dit bon pour ma santé physique et mentale, il faut vraiment que je fasse quelque chose, là j'ai plus du tout pensé à ces peurs-là. Je me suis dit, Ouais. allez, je fonce, j'ai réservé ma formation en une Mm. journée. La semaine d'après, je recevais mon premier module. Et c'est parti comme ça. Et après, j'ai plus pensé à ces peurs-là. Et c'est comme ça que les choses sont venues à moi, j'ai envie de dire, naturellement. Tu m'as aidé dans ce processus, tu le sais, parce qu'on avait fait une séance de thérapie intuitive, je sais plus quand c'était au tout début. J'étais en train de me poser la question aussi, parce que ça fait 1 an et demi que tu t'es lancée. Donc ouais, c'était quand on a fait la séance. Et en fait, moi, je me suis lancée pas très longtemps avant toi, finalement. Oui, Ça oui, fait oui, longtemps. c'est Donc vrai. c'est vrai que c'était à mes débuts et à tes débuts un peu aussi. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai, je te suivais déjà depuis quelques temps et je me souviens, bah, j'étais d'ailleurs en formation à Paris parce que j'avais des semaines de formation et c'est là que je t'ai contacté et que je voulais faire une séance et on l'a fait quelques semaines, quelques jours après et ouais, ça avait remué beaucoup de choses aussi mais j'avais quelques peurs à ce moment-là et je me rappelle, je te disais, voilà, j'aimerais aller au moins en vivre correctement. On s'était dit dans les 4 ou 6 mois, je crois. Et finalement, quelques mois après, tu m'avais écrit et tu m'as dit, tu vois, ça s'est passé bien avant, alors que je l'aurais même pas imaginé. Chair de poule. Ouais, ouais, non, non, mais c'était dingue, cette séance de thérapie intuitive, elle était dingue. Euh, j'ai passé un petit message, non, Body Nation. Avant de vous lancer, avez-vous une communauté Avant sur de vous lancer, Instagram? avez-vous une communauté sur Instagram? Alors, moi, j'ai ouvert mon compte Instagram au mois de... Après le premier confinement, à la fin du premier confinement. Donc, c'était au mois de mai, je crois, avril ou mai 2020.
Ok. Donc j'étais toujours en formation. Parce que là, je commençais à penser à l'après. J'approchais de la fin et je me disais, bon, c'est bien beau de faire une formation, mais bon, à la fin de la formation, je vais débarquer comme une fleur. Bonjour, je suis Marina, je suis naturopathe, venez Donc faire là, t'as consultation plein de avec fleurs, donc on se voit beaucoup. moi. C'est ça, c'est ça. J'essaie de me démarquer. Mais je me suis dit, il faut quand même voilà, que les gens sachent ce que je fais, comment je procède, mes intérêts, etc. Donc j'ai commencé ce compte, mais à la base, c'était pas du tout pour mon activité, c'était pour partager. Et aussi pour avoir, parce que j'ai fait une formation à distance et j'avais envie aussi d'échanger avec d'autres naturopathes ou d'autres personnes en formation pour me faire une petite communauté quand même pour pouvoir échanger, parce que dans mon entourage, j'avais pas vraiment de personnes qui avaient ces intérêts-là. Donc j'avais vraiment C'était juste envie d'échanger. formation à distance ou c'était individuel, il n'y avait pas tu ne te retrouvais pas en groupe, c'était toi toute seule Voilà, avec tes j'avais pas études. de groupe à part pendant mes semaines de stage sur Paris, mais sinon j'étais seule avec mes cahiers, les professeurs, je pouvais les contacter, mais il n'y avait pas d'ambiance de Ouais. classe en fait et d'élèves avec qui échanger, donc j'avais besoin de ça. C'est pour ça que j'ai ouvert ce compte. Et c'est là que j'ai commencé à me faire une petite communauté, mais honnêtement, quand j'ai débuté, donc j'ai commencé vraiment mon activité en septembre, donc mon compte Instagram avait quelques mois. J'avais pas des masses d'abonnés, hein, et ça a commencé doucement, mais le nombre d'abonnés ou la communauté Instagram, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Il vaut mieux avoir peu d'abonnés, mais des gens qui sont là pour vous, pour votre travail et qui interagissent et qui sont vraiment intéressés par ce que vous proposez, plutôt que faire la course aux abonnés. Et au final, c'est des abonnés fantômes, mais pour l'activité, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Complètement. Complètement. Et en plus, je pense que c'est important aussi de base de ne pas cultiver cette croyance-là qu'il faut avoir une communauté déjà sur Instagram ou que ça dépend du nombre de personnes et tout, parce que sinon, en fait, on se met dans la position de manque C'est ça. et on va dire, bon, voilà, c'est pas et en fait, notre énergie elle va être complètement différente. Et tu t'en parlais tout à l'heure aussi sur justement, bah, des fois, il faut faire des pauses ou des fois, enfin, Mm. prendre soin de ses énergies et tout ça. Et c'est la même chose, en fait, sur la communauté Instagram. En fait, même avec 100 abonnés, en fait, il peut y avoir une personne qui se dit, waouh, j'adore, elle prend rendez-vous. Elle en parle à sa mère, elle en parle à sa sœur, elle en parle à sa tante, à sa copine. Et enfin, en fait, c'est pas du chiffre. Évidemment, après, par contre, plus Totalement. t'as d'abonnés, plus t'as de visibilité, et plus t'as d'impact aussi. Et donc, ton message, il y a plus de retours. Enfin, voilà, ça fait aussi plaisir. Mais en fait, c'est pas forcément le nombre d'abonnés. Puis, j'ai une amie qui s'est lancée en même temps que moi, on s'était formés en nature ensemble. Et elle a créé son compte Instagram après la Après, formation. ouais, Et en fait, enfin, elle a mis son énergie, elle a mis enfin, voilà, sa personnalité et ça marche super bien. Donc, ça marche très bien aussi. Ouais, ouais. mm, Non, non, mm, c'est vrai qu'avant ou après, bah, le but, mm, c'est juste d'être authentique et c'est ça. voilà, Mm, partager ce qui nous plaît, ce qu'on aime, de pas se forcer. Et les gens mm, viendront naturellement. c'est clair, complètement. Et ça, c'est aussi une chose par rapport au fait de suivre notre flow, en fait. C'est aussi ça. C'est est-ce que je suis en train de créer avec mon mental, mes peurs, mes croyances, ou est-ce que je suis en train de suivre mon cœur et mon intuition et il mène toujours au bon endroit, en fait. Malgré que des fois, il y a peut-être des peurs, est-ce que tu es sûr que tu fais ça? Est-ce que tu y vas pas? Mais au moins, et ce que je voulais te dire par rapport aussi, que tu disais que ça fait 2 ans que tu potassais un petit peu les formations, mais en même temps, en fait, finalement, quand tu t'es lancé parce que tu avais comme plus le choix, en fait, ton corps, il te parlait, ben, ça t'a donné aussi cette énergie-là, en fait, ce, cette volonté d'accompagner les gens, toi-même de te donner à fond, alors que peut-être si tu t'étais formée 2 ans avant, ben, tu aurais été heureuse et tout ça, mais tu n'aurais pas eu, tu vois, ce feu à l'intérieur, ce truc de, OK, là, c'est too much, le vase, il n'y a plus le choix, on y va. Donc, des fois, en fait, c'est aussi, ça arrive au bon moment aussi, quoi. Si Totalement, c'est pas vraiment totalement. agréable, mais Ouais, oui, voilà, c'est pas grave, mais des fois, c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut, galérer pendant un certain temps pour, voilà, pour aller vraiment vers ce qu'on veut vraiment. Mais, ouais, ouais, c'est vrai que ces 2 ans m'ont quand même apporté. Moi, je crache pas sur, sur ces 2 années-là, mais c'est vraiment ça qui m'a décidé. Ouais, totalement. même si on peut évidemment créer, on n'est pas au bout.
au bout du rouleau, hein, Oui, non, on n'est pas obligé d'être au bord de la conclusion pour se lancer. Mais non, non, mais en plus, enfin voilà, j'en avais marre, mais je me suis dit, allez, stop. ouais, Là, j'ai 20, je sais plus quel âge j'avais, 26 ans ou 27 ans. Et je vais pas continuer comme ça, ad vitam aeternam. En fait, j'avais l'impression de plus du tout être actrice de ma vie. ouais, Là, je me laissais porter dans un flow, mais c'était pas forcément un flow positif, hein. Je me disais, allez, on ouais, verra, on verra, on verra. Et arrivé à un moment donné, je me suis dit, attends, Marina, si tu fais pas quelque chose toi, là, si tu te bouges pas, si tu passes pas à l'action, le on verra, il va durer éternellement et tu seras misérable toute ta vie, quoi. Donc, c'est ça aussi qui m'a poussée à commencer. Euh, à partir de la fin de la formation, là, j'ai eu un petit coup de peur. Parce ouais, que, bah, tu le sais, hein, ce qu'on apprend en théorie, d'abord, on apprend toutes les connaissances, on t'apprend pas forcément à quoi faire après, quoi, comment te lancer, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'avais pas vraiment d'idée sur comment présenter les choses, quelle offre aussi proposer. Et là, je me suis fait accompagner pendant un mois par une coach. Euh, Pareil, je la suivais sur Instagram, elle m'inspirait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est Anaïs et Léa, ou ceux qui la connaissent. Et je savais en fait que c'était elle qui pourrait m'aider dans mon processus. Donc j'ai fait un coaching de un mois avec elle et en un mois c'est dingue. Les choses sur lesquelles je bloquais depuis plusieurs mois, en un mois tout a été fait. Tout s'est ouais, débloqué et à la fin de ce mois-là, bah, c'était le mois de septembre et c'est là que j'ai proposé mes offres et que j'ai ouais, commencé. ouais, 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 ouais. Donc des fois, un petit coup de pouce extérieur aussi, comme le tien quelques semaines après ce coaching. Voilà, c'est des petites choses qui permettent de mettre en lumière certains éléments et qui débloquent les petits blocages qui restent pour vraiment avancer et passer à l'étape suivante. Donc, voilà, je regrette rien du tout dans mon parcours. Je sais pas du tout ce qui se passera encore. Dans les mois, dans les années à venir. Et c'est ça qui est chouette. Je me projette plus dans le sens, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mais je me dis, waouh, il peut se passer tellement de choses en fait. Et ça change tout. Ça change tout. bah ouais. Il y a un truc, une image que j'aime bien, tu vois, c'est quand tu dis qu'en fait, tu as un objectif et qu'en fait, tu te focalises sur l'objectif, en fait, tu es tout le temps en échec. Parce que tant que tu n'es pas à ton objectif, tu es en échec, un échec, il n'est pas atteint, il n'est pas atteint. Et tu arrives à ton objectif, youhou, et puis ensuite, ok, c'est quoi le prochain? C'est Donc, ça. finalement, c'est juste un jour là ou un moment où tu Ouais, ouais, célèbres. ouais. T'apprécies pas le processus qui t'a mené à ça. Donc, c'est clair que euh, c'est bien de se mettre des objectifs ou d'avoir des rêves, des ambitions, des choses, mais ensuite lâcher prise en fait là-dessus et profiter de chaque pas, parce que sinon on se sent tout le temps en échec en fait. Sans qu'on n'y ait pas, on est dans le manque et on rame en fait. Donc, profiter du moment présent et créer chaque jour en fonction aussi de notre énergie du moment. Peut-être qu'on a, ben, comme tu disais à un moment donné sur Instagram, ça t'est inspiré, Mm. au lieu de vouloir dire, je vais être inspirée, je vais être inspirée, je vais être inspirée. Ok, Non, ça fonctionne pas je ça. vais me calmer, je vais connecter avec la vie, avec autre chose. Et puis ensuite, l'inspiration revient naturellement, en fait. Il faut connecter avec la vie, avec des choses plus légères, plus peut-être du soleil, avec j'en sais rien, et tu Tellement, formes, en fait. tellement. Ouais, ouais. Ouais. Euh, j'avais un truc qui est parti. Oui, par rapport aux accompagnements, quand tu parlais d'être accompagné et tout ça, et je trouve que c'est aussi, enfin moi ça parle forcément, mais que ce soit personnellement ou professionnellement aussi, bah, parce que des fois en fait on bloque, on voit pas la solution et peut-être aussi ça a été augmenté avec les confinements et le fait d'être seul chez soi ou d'être moins connecté avec les autres. Mais en fait, on a besoin en fait des connexions humaines. On a besoin d'avoir aussi le regard de l'autre Mm. comme un miroir en fait, d'avoir l'expérience des autres. Et moi, je sais que ce qui me fait aussi énormément avancer, c'est à travers les autres en fait. Donc, que ce soit choisir des relations amicales qui nous font bien, cultiver les relations dans notre couple, pour se faire accompagner avec des thérapeutes, des naturopathes, des coachs. Euh, Enfin, je sais que c'est quelque chose, moi, qui me donne des coups de boost aussi. Des fois, quand je vais pas bien, je me prends moi aussi des séances de thérapeute. Je me dis,
pour avoir un petit coup de, allez, on se relance. Parce que des fois, on est là face à un truc, on se dit, bah, je m'en sors pas. Alors en fait, on est devant une porte, on a la clé, mais on n'arrive pas à mettre la clé tout seul. C'est Et ça. des fois, c'est bien un petit coup de boost. C'est clair, C'est c'est clair. clair. Mm. Et on se dit pourquoi je l'ai pas fait avant? Pourquoi Ouais, j'ai c'est attendu de bloquer à ce point? Non, mais c'est vrai, hein. évidemment. Alléluia. Mais ouais. Et je sais que toi, le voyage, c'est quelque chose qui te plaît aussi. Moi, c'était aussi ton métier avant d'être hôtesse de l'air. Et comment est-ce que tu l'inclus dans ta vie? Quelle part de ouais, le voyage prend dans ta vie? Bah, moi maintenant, le voyage, j'en profite vraiment pour plein de choses en fait, pour faire le vide, pour me reconnecter à moi, pour me ressourcer aussi. Et paradoxalement, bah, c'est dans ces moments-là où là j'ai 10 milliards de pensées, d'idées. J'ai toujours un carnet ou alors mon téléphone avec les notes pour écrire. Parce que justement, tu vois que c'est quand tu lâches prise et que tu fais vraiment des choses que t'aimes, bah là les idées elles fusent et t'as pas à forcer, t'as pas à réfléchir, à faire des brainstorming. Non, non, là c'est naturel. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup bah, faire des pauses et partir. Bon, là, mon dernier voyage n'a pas été très concluant, malheureusement. J'ai dû rentrer au bout de 4 ou 5 jours, je crois. Mais voilà, c'était le but et je sais que l'occasion se représentera. Et, euh, et ouais, et tu vois d'ailleurs, ma formation de yoga que j'ai faite en août, à la base, en fait, je voulais vraiment allier voyage et formation. C'est pour ça que je l'ai fait à l'étranger. Je ne me voyais pas faire la formation de yoga en France. Et puis, je pense que l'enseignement aussi spirituel n'aurait pas été le même. Là, j'étais vraiment dans un environnement très propice à ça. Et quand j'ai réservé la formation, d'abord c'était pour moi. Je me suis dit, voilà, j'ai envie d'approfondir ma pratique, j'ai envie d'en savoir plus, vraiment d'avoir les vraies bases. Et je ne savais pas du tout ce que ça donnerait, mais voilà, je voulais vraiment profiter à fond. J'y suis allée, je me suis régalée, c'était génial. Et en fait, au fur et à mesure des examens, des pratiques, bah, je me suis rendu compte que j'adorais enseigner. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Mais voilà, je pense que si j'étais allée là-bas dans le but de me dire, voilà, quand je rentre, je me lance, je prépare tel cours, ça m'aurait stressée. Alors que Ouais. là, en ayant profité comme ça, bah, les petites choses sont venues au fur et à mesure. Après, je me suis dit, bon, bah, ce serait cool de proposer des séances spécifiques pour le ventre, parce que c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien, moi, au ventre, de pratiquer le yoga. Et bon, voilà, j'ai gardé ça en tête. Et quand je suis rentrée, ben, sans vraiment proposer quelque chose de précis, c'est les gens qui m'écrivaient. Est-ce que tu vas proposer des cours? Quand est-ce que tu commences à donner des cours? Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, les choses se font naturellement, c'est dingue. Et il n'y a pas besoin de proposer des services précis. Les gens demandent ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie et ce que moi, je peux leur apporter. Moi, j'étais super contente d'avoir ces demandes et je me disais, waouh, mais en fait, les gens ont besoin de ce que de ce que je peux donner. Et c'est comme ça que ça s'est fait naturellement et j'ai commencé les cours et c'est super bien passé, j'ai adoré et je continue. Donc voilà, tout Ouais. ça fait que si je m'étais, comme tout à l'heure, tu disais, fixé un objectif précis, j'aurais peut-être pas apprécié ce voyage, j'aurais peut-être pas apprécié cette formation comme je l'ai fait. Et, euh, et voilà, bon, je suis partie loin, le sujet c'était le voyage. Ouais, ouais, non, mais en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, toi, t'étais vraiment t'as suivi ce que t'avais envie Mm. pour toi. Et en fait, ça s'est tellement ressenti que les gens, ils me disent, mais moi, je peux ressentir ça aussi, ça a l'air Ouais, vraiment c'est génial. ça en fait. Mm. Et Ouais, c'est c'est vrai que ça. c'est vraiment top, en fait, se dire que, en fait, c'est vraiment, mais, comme on disait, suivre le flow, en fait. Et ça, c'est pas toujours évident parce qu'en effet, on peut vite être dans le mental ou associé au peur ou à tout ça, en fait. Mais en fait, quand on choisit, en fait, je pense que ça part aussi d'une décision d'avoir une vie où on se sent bien, tu vois. Parce qu'il y a des personnes, en fait, elles ont l'habitude comme toi, peut-être avant de te Avant, former, de ouais. te lancer, d'être dans ce que le flow, un peu, je me laisse porter, mais un peu par la facilité, en fait. Et du coup, quand tu décides, ok, là, c'est bon, je prends soin de moi, c'est un peu comme si, du coup, maintenant, t'avais fait ta demande formelle à l'univers et à toi-même, à ton inconscient, tu dis, ok, maintenant,
là, c'est bon, je prends soin de moi. Et tout ce que je vais mettre en place, ce sera pour prendre soin de moi. Enfin, Mais en c'est tout cas, je exactement donne ça. la ligne directrice. Après, des fois, ça peut être un peu, voilà, mais ça revient, hein. Je vais redonner une nouvelle norme, en fait. C'est exactement ça. Et on se Mm. rend compte aussi qu'on devient super exigeante. Ouais, Dans le ouais. sens où si c'est pas si ça m'apportera pas quelque chose de bien ou si c'est quelque chose de toxique ou quoi que ce soit, non non, no way. Alors qu'avant, on peut trouver des compromis, on peut se dire bon allez, non non non, là il y a pas de compromis à trouver. Non, si c'est pas là pour mon bien, next, que ce soit les situations, les événements, les personnes, les Ouais, ouais, relations, moi, c'est, non. une relation, surtout, Ouais, ouais, complètement. là, là, ça me fait pas du bien, ça sert à rien de galérer, quoi. Donc, ok, next. C'est C'est clair, ça. mais au moins, après, bon, faire avec amour, hein, mais, Oui, oui, bien sûr. alors, toi, le next de ma vie. Mais, Toi, tu ne m'apportes rien de bon. Next. Non, quand même. ok, ça fait Regardez la longtemps. diplomatie. Mais ouais, je vais quand même voilà, faire les choses avec amour. Mais ça, de toute façon, ça ne sert pas les gens non plus de dire, ok, je vois que elle ou lui, ça me va pas dans ma vie, mais voilà, ça lui fait pas du bien à la personne non plus. En fait, C'est la clair. relation, elle est pas saine, elle est pas équilibrée. Mais, euh, mais c'est clair qu'en fait, du coup, quand on se connaît, quand on apprend à se connaître, bah, notamment par l'expérience, Ça, en carrément. allant faire des voyages ou en allant, en osant faire les choses, en faisant le tri dans nos relations aussi, en osant dire stop Mm. à certaines choses. Donc, du coup, en fait, c'est ok. En fait, je me rends compte que je ferais plus de place dans mes pensées, dans ma vie, et je peux aller vers des choses qui me plaisent le plus. Ben, je pense que vraiment, cette notion-là de se choisir et d'être dans la connaissance de soi, on va vers des choses qui nous font du bien. On fait preuve d'audace. Ça enrichit notre confiance en nous. Enfin, en fait, on crée une nouvelle boucle, en fait, qui est beaucoup plus vertueuse pour nous. Et, euh, et on sort d'une autre pour être inverse, quoi. Donc ouais, trop, trop bien. Totalement. Léna, je sais pas si tu as des choses à nous partager encore sur ça, sur comment tu suis ton flow, comment, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient Bah, moi, j'ai envie de dire, parce que souvent, je reçois des... Enfin, souvent, mes chevilles enflent. Non, mais parfois, je reçois des C'est messages le côté Marseille un peu, non? Tous les légèrement, jours. légèrement. J'y suis née, hein, n'oublions pas. Mais oui, parfois je reçois des messages bah, me disant voilà, t'es super inspirant ce que tu partages, t'as l'impression d'avoir, enfin, t'as une super vie. Alors oui, oui, c'est vrai. Après, ma vie, elle peut être la même que tout le monde. C'est accessible à tout le monde en fait. Ouais. Ça n'a pas été tout le temps comme ça. J'ai pas toujours fait des choix pour moi. Avant, j'avais aussi beaucoup tendance à me fier à ce que les autres penseraient de moi. Surtout professionnellement parlant, en fait, à chaque fois que j'étais pas bien, parce que j'ai mis du temps en fait à me trouver, j'étais beaucoup dans la relation client, dans le tourisme, et ouais, ça allait, mais rien de fou quoi, j'étais pas super épanouie, et je me disais, ouais, mais si je change, qu'est-ce que vont penser les autres de moi, qu'est-ce que vont penser ma famille. J'avais peur de passer pour une girouette. Et j'ai parfois des clientes aussi bah, qui me font part de ces peurs-là, que ça fait des années qu'elles sont dans leur job, elles s'ennuient totalement, c'est plus du tout ce qui leur plaît, mais bon, déjà la peur de faire une reconversion et aussi le fait de bah ouais, mais moi j'aimerais faire quelque chose de totalement différent et c'est pas cohérent. Bah non, mais en fait, on n'est pas obligé de faire toujours la même chose toute sa vie, on a le droit d'avoir d'autres aspirations, d'autres intérêts. Et voilà, et au final, oui, je prêtais attention au regard extérieur, mais j'en ai quand même fait qu'à ma tête, toujours. Donc c'est pour ça que j'ai changé et j'ai testé, j'ai expérimenté plusieurs métiers pour finalement réussir à trouver ce qui me convenait. Et jusqu'à l'âge de 26-27 ans, je savais toujours pas. Donc, Ouais. et ça peut arriver à 40 ans, ça peut arriver à 50 ans. Donc voilà. Mais toujours vraiment, plutôt que raisonner avec des sentiments de peur et de manque en disant oui, mais comment ça va se passer? Est-ce que je vais réussir à en vivre? Est-ce que je vais réussir à me développer? Est-ce que les gens vont venir à moi? Plutôt se dire, je vais faire quelque chose que j'aime. Je vais faire du mieux que je peux. Je vais donner tout ce que j'ai
ça résonnera forcément. Alors bien sûr, ça peut ne pas marcher, c'est pas une science exacte, hein. Mais franchement, si on est compétent dans ce qu'on fait, si on apporte quelque chose aux autres, si on peut vraiment aider les gens, il n'y a Mm. pas de raison que ça fonctionne pas. Donc voilà. Mm. Ouais, j'adore. Merci beaucoup. Ben, merci à toi de m'avoir invité sur ce Bah, live. avec plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'échanger avec toi. Et merci. Ben, de Non, rien. où est-ce qu'on J'adore peut ton te travail. retrouver? Ah, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tout à l'heure, il y avait une personne qui mettait en commentaire qui avait fait une interview sur YouTube. Oui, avec Renaud Richer, que j'adore, un naturopathe qui a créé son école l'année dernière, il me semble. Ok. J'adore Renaud. En fait, voilà, moi, ce que j'adore depuis quelques temps, c'est que je me nourris, en fait, et je regarde des choses, vraiment des gens qui m'inspirent beaucoup. Et c'est ça qui, après, naturellement, retransparaît sur moi aussi et sur les autres. Renaud m'inspire énormément, et d'ailleurs, il m'avait invité à faire cette interview où j'étais super contente. Toi, tu m'inspires beaucoup depuis plusieurs années. J'adore tes posts, j'adore ta façon de voir les choses. Tu as déménagé en Espagne, tu as vraiment suivi tes envies et ton cœur. Tes partages, ils sont super motivants et super inspirants aussi. Donc voilà, aussi s'entourer de personnes qui nous font du bien et qui font vraiment ressortir le meilleur en nous. Et naturellement, on aura envie aussi d'aller Ouais. dans ce sens. Complètement. C'est comme un échange d'énergie, en fait. On se, Complètement. tu vois, j'ai l'impression comme si on se branchait à la fréquence de la personne, en fait. Ouais, 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 c'est Donc, exactement ça. Et quand on est dans des énergies basses, tu vois, par exemple, le dernier travail là, que j'avais, c'était totalement ça. C'était énergie basse tout le temps, tout le temps. Et moi, j'aspirais ça comme une éponge. Je rentrais à la maison, mon copain, il me voyait dépitée, mais ouais. complètement. Je pleurais très souvent, j'avais pas le moral. Enfin, c'était, quand j'y repense, c'était horrible, hein. C'était vraiment horrible. Ouais. Et à partir du moment où j'ai changé ça et que je me suis coupée de certaines personnes et que je suis allée vers ce que j'aimais, bah là, le mood, il a totalement changé, l'énergie aussi. Donc c'est super important de détecter ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Et même si parfois c'est dur de s'en détacher, des fois c'est des relations, des relations amicales, des relations amoureuses, mais au final, toujours se rappeler que, alors c'est pas égoïste, mais la personne la plus importante dans sa vie, c'est soi. Mm. Les personnes qui sont autour, alors oui, on les aime, oui, ils nous aiment, mais si on les fait rentrer dans notre cercle, c'est vraiment parce on a quelque chose à leur apporter, mais parce qu'ils ont aussi quelque chose à nous apporter, de bénéfiques qui sont là pour nous tirer vers le haut, et pas l'inverse. Si on commence à être dans une relation toxique qui nous fait nous sentir mal, ben, déjà là, c'est qu'il y a un problème. Donc, C'est clair. déjà Mm. commencer par l'entourage et à partir du moment où on s'entoure bien, là c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple Ouais. d'aller Mm. à ses aspirations parce que voilà, moi par exemple, toi j'imagine que c'est la même chose, mais quand je me suis lancée, bah, j'avais des encouragements à côté. J'avais pas Mm. quelqu'un qui alimentait mes peurs. À me dire Ouais. ouais Ouais. mais t'es sûr je ne sais pas ce que ça va donner ça aurait été dramatique parce que je sais que ça m'aurait peut-être Mm. tiré aussi dans ce sens-là. Donc l'entourage est très important, mais Ouais. c'est nous qui choisissons notre entourage. Donc on a la main là-dessus. Ouais. Se rappeler qu'on a la main sur notre entourage, sur tout, en fait. Mm. Et c'est des fois peut-être faire preuve, justement, bah, d'oser créer quelque chose de nouveau et de se dire, peut-être on a toujours fonctionné de la même façon Mm. jusqu'à présent, mais on est capable, en fait, de changer, et même si on connaît pas encore, parce que c'est une nouvelle, peut-être ça va peut-être déménager dans un autre endroit, ou ça va peut-être être, se séparer d'une personne, ou n'importe, ou se lancer dans une nouvelle formation, et se dire qu'en fait, on est capable, en fait, parce qu'il y a des personnes, bah, on peut se mettre, tu sais, des étiquettes ou Oui, l'identité de la personne qui est comme ça, oui, oui. et donc, pas sortir de ça et pas oser faire autre chose. Et en fait, c'est en se disant pourquoi pas, et en le faisant, en étant curieuse de voir ben, ce qui va se passer, qu'en fait, on s'ouvre à encore plus grand et qu'on permet en fait d'avoir une vie qui, on se sent mieux et on se prouve à soi-même que on a la main dessus. Et en fait, euh, même si c'est peut-être
égoïste parce que ça part de nous. Mais en fait, on peut pas être une bonne personne pour les autres si nous-mêmes, on C'est n'est ça. pas déjà bien, quoi. Donc, c'est clair. C'est ça, c'est pas du tout égoïste, c'est juste Mm. de s'apprécier et de s'aimer et de s'apporter ce qu'il y a de meilleur pour soi pour, comme tu dis, pouvoir après le redistribuer. C'est, tu remplis d'abord ta jauge d'énergie et une fois qu'elle est remplie, bah, le surplus, Mm. ce qui déborde, là, tu peux le redistribuer autrement. C'est joli. Mais non, si toi déjà, t'es pas en accord avec toi-même et tu peux pas aider les autres, ou alors tu peux le faire, mais pas très bien. Ouais, Donc ouais, ça demande aussi de sortir de sa zone de confort, tout ça. C'est ça aussi qui bloque souvent, c'est que on préfère rester dans ce qu'on connaît, même si ce qu'on connaît n'est pas très confortable, justement. Sortir de sa zone de confort peut paraître inconfortable, mm. mais il y a que ça qui fonctionne Mm. toujours sortir de sa zone de Donc, confort, même quand on est bien dans sa vie, voilà, il faut toujours bah, l'élargir justement pour... ouais, mm, fait euh, tester des nouvelles choses. Ce soit, je sais pas, prendre un cours de yoga en ligne alors qu'on n'en avait jamais mm. fait ou aller à un nouvel endroit. En fait, toujours, ça vient nous enrichir. Et donc, c'est trop cool parce qu'au bout d'un moment, sinon, en fait, on sent que, enfin, tu vois, on peut être très bien, mais qu'on est en train de stagner un peu. Donc, Ouais, de c'est temps en ça. temps, faire des nouvelles choses, ça fait du bien, quoi. C'est ça. Honnêtement, c'est cool. Ah là là, ça donne trop envie d'aller faire des trucs. C'est Allez, clair. Là, on va raccrocher et on va allez, aller ça, sauter en parachute. je sais pas. La vidéo, mais il y a des Je veux parapluies, bien ça, sortir de ma zone de confort, mais il y a des limites. je sais pas. Non, mais n'empêche, tu vois, ça serait peut-être un truc, tu vois, où je me dis, ah, je sais pas, jamais et tout, mais en fait, pourquoi pas, tu vois. Ouais, Arrêter de se mettre des auto-limitations, c'est clair. Donc, mais oui, on sait pas. là. Moi, j'adorerais. Je sais qu'arriver en haut, je me dirais pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi? Ouais, Pourquoi je me fais pourquoi? ça? Mais après, je serais trop contente de l'avoir fait. Ouais, c'est clair, totalement. Super, bah écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi, Marina, sur Instagram? Alors, ouais, principalement sur Instagram, sur Facebook aussi, mais en fait, Facebook sont les partages d'Instagram, donc c'est vrai que c'est sur Instagram que je suis active. J'ai mon site internet où on peut retrouver tous les services, les consultations, les Ouais. accompagnements, l'explication aussi du yoga, ce que je propose, comment ça fonctionne en fait, donc pour les cours en Mhm. présentiel et les cours en ligne. Et pour le moment, c'est tout. Ouais, c'est déjà très bien. Ok, génial, Marina, merci beaucoup. Évidemment, Merci à la toi, joie, Jennifer, pour cette invitation et ce live très sympa. je veux dire. Souhaite une belle journée à tout le monde aussi. À toi Belle aussi, journée. à vous tous. Merci pour les personnes qui étaient là pendant le Ouais. live. Ciao, ciao, bonne journée. Bye.